de Maupassant, Claude Monet et Offenbach ont un point en commun. Ils ont tous séjourné plus ou moins longtemps à Étretat. À travers des tissus, des tentures et des objets, le domaine Sinclair tente de raviver l'art de vivre du 19e siècle. C'est-à-dire l'époque où les plus grands artistes se retrouvaient dans ce petit village de Normandie perdu entre deux falaises. De chambre en chambre, vous voyagerez à la rencontre de ces icônes mythiques du passé. L'hôtel est perché sur les hauteurs du village et comprend un grand parc, une villa et un donjon. Ces deux maisons-là en fait représentent quelque chose d'assez emblématique à Étretat parce que c'est en fait construit dans un vallon ou sur un vallon qui s'appelle le Val Sinclair et qui surplombe le village, la mer et les falaises d'Étretat. Avant que ça ne devienne aujourd'hui un hôtel, c'était en fait une villa privée, donc qui appartenait en fait depuis 1889 à différents propriétaires, dont le premier Delingen, qui était un charmant monsieur mais complètement fou, qui revenait de Paris et en fait à l'annonce de son arrivée sur Étretat, hissait un drapeau à tête de mort et tirait des coups de canon en fait pour annoncer son arrivée en fait dans le village. Le son du canon ne résonne plus, mais les nouveaux propriétaires ont souhaité conserver cette atmosphère romanesque et raconter des histoires dont on ne discerne plus la part de vrai. On a la première approche qui est celle qui est très structurée, qui est celle de la notion historique et factuelle, qui est en fait forcément les propriétaires qui se sont succédés, dont une petite anecdote qui est celle de Valère Catogan, qui est l'anagramme d'avocat général. Et l'avocat général à l'époque était l'ancien maire d'Étretat, qui était le grand-père de Vincent Lindon, donc l'acteur. Et l'anecdote, c'était que Valère Catogan avait écrit un livre qui s'appelle « Le secret des rois de France ». Et dans ce livre, il indiquait que lui seul connaissait l'identité d'Arsène Lupin, créé donc par Maurice Leblanc, et qu'il savait où il était né, et il était né donc à Étretat, parce qu'on avait retrouvé son couffin sur les marches du donjon. Donc ça c'est la première petite anecdote, en fait, qui est plutôt factuelle et réaliste ou romancée. Puis on a une deuxième en fait approche qui est celle qu'on a créée depuis maintenant une dizaine d'années chez nous, où on a souhaité romancer en fait l'ensemble des histoires des chambres. C'est-à-dire que évidemment nos chambres sont théâtralisées, scénarisées, chargées, mais l'idée était de créer en fait une histoire en fait qui se situe entre 1880 et 1920, pour que finalement on raconte une histoire autour d'une belle époque de l'Art Nouveau, de cette période qui pour moi est une période en fait riche en événements, riche en nouveautés, riche en innovations et peut-être un peu aussi libertin. C'était un peu les deux côtés qui pouvaient être éventuellement intéressants. Et c'est vrai qu'on a une ambiance, une atmosphère qui correspond à un personnage qui a vécu dans chaque chambre. Et de ces personnages qui ont vécu dans chaque chambre, on a une personnalité qui ressort. Et parmi ces personnalités, il y a Guy de Maupassant. Sa suite, tout de rouge vêtue, se compose de deux petites pièces, le salon et la chambre, dont la baie vitrée donne directement sur Étretat. Un joli petit cocon qui donne envie de se replonger dans l'œuvre de l'auteur. Pour ceux qui auraient besoin d'espace, offrez-vous la suite Sarah Bernard. Cette tragédienne originaire du Havre a de par sa forte personnalité toute sa place ici. Sarah Bernard commandait des pièces à Oscar Wilde, fréquentait Victor Hugo, faisait réaliser ses affiches par le peintre Alphonse Mucha et avait le gouvernement à ses pieds. Cette suite résolument contemporaine rend par des petites touches subtiles un bel hommage à cette figure emblématique. Alors ici la spécificité entre autres de la Sarah Bernard, c'est qu'on a créé depuis l'année dernière en fait des sortes de spas privatifs, de lieux de bien-être privatifs, où vous avez la possibilité dans la chambre, et entre autres dans la salle de bain, de pouvoir bénéficier d'une douche, alors qui entre autres a été construite par un artisan local, où il nous a fait toute une douche en ardoise, et dans cette douche vous pouvez également profiter d'un hammam. Donc il y a une double fonctionnalité qui est assez intéressante. Dans le même temps vous avez un spa, ou alors une baignoire conforme, et qui est en fait vraiment avec la marque Jacuzzi, et la possibilité finalement, autour de ces deux éléments techniques, d'avoir vraiment un accompagnement humain avec notre masseuse en interne qui vous fait du gommage, de la relaxation, du bien-être, de l'esthétisme aussi en fait pour hommes et pour femmes, où vous pouvez le faire soit dans une cabine privée en fait au niveau du patio intérieur ou à proximité, ou éventuellement en chambre. Qui dit bien-être dit aussi bonne alimentation, alors évidemment le domaine Sinclair a créé son potager.
On n'a pas la prétention finalement de produire la totalité d'une carte en fait que nous avons actuellement, parce que forcément d'abord on a une problématique de saisonnalité, mais on a une volonté de vouloir expliquer un peu notre travail au travers forcément du temps. Donc un des slogans de la maison qui est de dire n'y a-t-il pas plus belle façon de suspendre le temps, donc c'était un peu de surligner ça. Donc l'idée c'est en fait d'expliquer qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre de faire une cuisine de qualité, de saison, à profusion, sans respecter le produit à l'origine. Tous ces produits et bien d'autres bien sûr, vous pourrez les déguster dans une des 3 salles du restaurant. On est ici en fait dans le salon créateur, une des salles de restaurant en fait de notre établissement. On a également le salon Monet, qui est un petit peu plus grand, et également le salon Ivoire. Les 3 en fait salons sont disponibles et utiles pour la restauration, tant pour la clientèle de l'hôtel que pour la clientèle extérieure. On a bien entendu l'ensemble de ces 3 salles qui sont agrémentées également d'un patio, qui est le patio intérieur, qui fait la jonction entre nos 2 bâtiments principaux, qui sont le donjon d'un côté et la villa de l'autre. Alors la grande particularité, c'est que superbe vue sur le village, la mer et les falaises d'Étretat. Donc là, on a vraiment même une table qui est presque vendue aux enchères, qui est la table 4, donc ça, beaucoup de nos clients nous la demandent. Mais l'intérêt ici, c'est bel et bien ce qu'il y a dans l'assiette. Et là, le chef ne déçoit pas. La carte est inventive et les plats savoureux. Un mélange vraiment entre ce que j'appelle moi la tradition et l'innovation. Je pense qu'il est important de garder nos bases traditionnelles et puis notre base en fait terroir ou éventuellement notre histoire gastronomique, mais également en fait un peu d'innovation, un peu de surprise. Alors ce qui peut bien entendu soit détonner par rapport à d'autres tables, mais il n'y a rien d'extraordinaire ou de révolutionnaire, c'est uniquement de travailler le goût, le produit et la saveur. Ici, on sait ce qu'on mange. Les saveurs ne se perdent pas dans des mélanges farfelus ou décoratifs. Chaque ingrédient est parfaitement identifiable. Le chef revisite la cuisine traditionnelle avec subtilité. Et pour accompagner ces bons petits plats, il fallait bien une carte des vins à la hauteur. Alors, écoutez, on a 350 références de vins, donc on a une carte assez large. Évidemment, on a une carte de Bordeaux qui est assez importante parce que c'est un vin qui est extrêmement apprécié par la clientèle locale. Maintenant, on a des vins naturels aussi sur lesquels en fait on a commencé à travailler en fait comme des Pas-Calais, comme des Binaires, enfin des gens qui ont finalement un autre sens du travail qui est peut-être plutôt de la biodynamie et en fait un travail sans sulfite ou sans soufre. Mais bon, après il y a bien entendu pour tous les budgets, c'est ça aussi qui est intéressant, mais la gamme est assez large. Et on a une note particulière sur forcément les produits locaux, qui peuvent être bien entendu le cidre ou le poiré, qui peuvent parfaitement s'associer sur des foie gras aux pommes, ou éventuellement qui peuvent s'associer également avec des plateaux de fromage qui sont absolument incroyables, entre nos fromages régionaux qui sont Pont-l'Évêque, Livarot, Neuchâtel et la Valemme, parce qu'on a aussi du fromage de chèvre en fait sur les falaises d'Étretat, avec un très bon cidre local.